on peut se poser la question de comment je vais faire pour me rappeler de tout ce que je veux dire justement sur mes vidéos. Alors peut-être qu'il y a des dates, des informations que je veux donner, une trame, pas un mot à mot, mais j'ai besoin d'avoir une certaine trame parce que si j'ai pas l'habitude, je suis peut-être pas à l'aise et je vais être un peu nerveux. Alors une façon très facile de le faire, c'est soit d'avoir un téléprompteur qui va vous coûter 12 000 € ou encore beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace et astucieux, c'est simplement d'utiliser un paperboard. Alors regardez bien, suivez-moi ici et regardez, on a nos 10 points qu'on va présenter pour vous sur la vidéo qui sont ici sur le paperboard. Donc il est important lorsque vous réalisez une vidéo, pas de faire comme ça, mais de stabiliser votre téléphone de la façon la plus fixe possible. Ça veut dire quoi stabiliser le téléphone? Ça veut dire que quand la personne va filmer à l'horizontale, elle saisisse le téléphone de chaque côté de ses mains pour ne pas avoir les doigts qui bouchent les micros. Ça c'est le conseil numéro 1. Et numéro 2, c'est surtout quand vous allez filmer comme ça, d'essayer de bloquer vos coudes contre vous-même pour éviter tout mouvement ou de poser les coudes sur une table, ce qui vous permet dans ces cas-là d'être le plus stable possible. Donc l'importance de la stabilisation peut se travailler avec ces conseils qu'on vient de vous donner, histoire d'avoir l'image la plus stable possible. Quand vous allez faire une vidéo, c'est très important de bien présenter les informations pour être sûr que le propriétaire puisse bien comprendre, ainsi que les acquéreurs et les vendeurs. Quoi? Ça, c'est n'importe quoi. Donc, l'importance du rythme de votre discours, de votre diction, pour être sûr que vous parlez bien. Et si vous ressentez, chose que moi qui m'arrive régulièrement, que vous parlez trop lentement, c'est probablement parce que vous êtes à la bonne vitesse. Parce que quand vous ressentez que vous êtes à la bonne vitesse, si vous êtes le moindrement nerveux, si vous êtes le moindrement préoccupé à penser à ce que vous allez dire et ce que vous allez faire, c'est très facile de s'emballer et de se mettre à parler trop vite et soudainement vous allez trop loin et vous parlez tellement vite que vous prenez pas... Ce qu'il faut faire, c'est prendre une grande respiration, rester calme, éviter justement la mitraillette et plutôt simplement utiliser les mots, les phrases, les expressions calmement à une vitesse normale, un rythme normal de conversation qui est beaucoup plus agréable à entendre et à écouter. Et aussi le timbre, le ton de votre voix. Et un exercice très facile que vous pouvez faire pour le timbre, le ton de votre voix est l'exercice qu'on appelle du King Kong. Parce que si je parle et que je suis tout énervé, je suis ici, et puis là j'ai dans la gorge, et puis comme est-ce que, mais faites attention, mais il faut aller plus vite. Ouf, ça c'est stressant d'entendre quelqu'un parler comme ça. Tandis que si je peux réduire et baisser le timbre, le ton de ma voix, c'est beaucoup plus agréable à entendre. Et pour le faire, je fais King Kong, King Kong, King Kong. Et là, je commence à vous parler ici. Et donc, quand vous allez écouter une vidéo de ce genre, de cette façon, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins stressant et c'est beaucoup plus agréable à écouter. Merci. L'importance de l'horizontalité. Pour une vidéo réussie, il est important qu'elle soit filmée à l'horizontale. Pourquoi? Parce que la plupart des téléviseurs, la plupart des écrans d'ordinateur sont en format 16/9 et sont installés à l'horizontale. Il est rare qu'on voit des téléviseurs et des ordinateurs installés à la verticale. Donc pour ça, vous devez filmer avec le téléphone horizontal. Qu'est-ce qui se passe si vous filmez avec le téléphone vertical? Eh bien, il se passe ça. Tout simplement, les gens vont vous regarder d'une drôle de façon. Il va falloir qu'ils tournent le vidéo ou la téléphone dans tous les sens et l'écran peut se retourner. Donc ce qu'on vous préconise de faire, c'est de filmer à l'horizontale. L'apparence que vous avez sur une vidéo est extrêmement importante, ce qu'on va appeler la gestuelle. Alors imaginez-vous que je suis assis comme ça ici, déjà ça fait un peu bizarre, ou si je mets les mains là, ça fait un peu bizarre, ou là je suis en train de prier que la vidéo se termine le plus rapidement possible, ou encore pire, c'est si je vous parle et que j'ai les bras croisés comme ça donne quoi et ça donne quoi? L'important, c'est préférablement de ne pas vous asseoir derrière un bureau. Donc, si je me lève et que je viens plutôt devant, il est possible que je m'appuie ici si je ne veux pas obligé de rester debout. Mais par contre, en m'appuyant comme ça, je ne veux pas être assis non plus ici parce que ça fait un peu barre ou je ne sais pas trop quoi. Par contre, si je veux m'appuyer dessus, et assurez-vous de bouger les mains. Parce que si je reste comme ça en train de vous parler en disant
Bonjour, si vous voulez vous servir de moi pour vous aider à vendre votre bien, ça fait définitivement bizarre. Par contre, si je bouge les mains, même si Cyril se rapproche de moi pour encadrer encore plus court, ben quand je parle, je peux dire c'est important. Il y a 3 raisons pour lesquelles vous devriez travailler avec moi et on veut vous aider à vendre votre bien. Et surtout, faites attention au mouvement de vos mains et comment vous parlez pour vous exprimer parce que ça rend la vidéo encore plus vivante et c'est encore plus facile et intéressant à regarder. Donc, faites attention à votre gestuelle. L'importance de la lumière. Dans une vidéo, il est important d'avoir un éclairage parfait. Si c'est sombre, les gens vont vous chercher. Si c'est surexposé, les gens vont avoir du mal là aussi à vous trouver, ils vont avoir une ombre bouger. Donc quand vous faites une vidéo, il est important de s'assurer que la luminosité est optimum. Ça veut dire qu'on allume l'éclairage, on se met près d'une fenêtre. Sinon, on a un risque de surexposition. Et la surexposition, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Venez, suivez-moi, suivez-moi. Vous allez voir, ça, c'est la surexposition. Ça veut dire que je me fais filmer avec une fenêtre en arrière-plan. J'ai de la lumière qui rentre par l'arrière et soudainement je deviens une ombre. Et les gens voient un fantôme, voient une ombre, chose qui est beaucoup moins sexy dans une vidéo. Tandis que si je fais face à la lumière, je me retourne à nouveau, l'éclairage éclaire mon visage et ma tenue, ce qui me met en valeur moi et permet aux téléspectateurs d'avoir une image parfaite. Faites très attention à la sonorisation de votre vidéo. Et d'ailleurs, si je tenais le téléphone, ce serait à peu près la distance auquel je serais. Et normalement, le son est assez bon. Mais regardez bien ce qui se produit quand Cyril va se reculer et il s'éloigne moindrement de moi. Et là, soudainement, on a le bruit ambiant. Et surtout, en plus de ça, ici, voilà. Et là, vous venez d'entendre justement ce qui vient de se produire. Imaginez quelqu'un rentre et ferme une porte, ouvre une porte et puis pointe avec votre son. Fortement recommandé d'utiliser un petit micro. Alors, je vous explique. Je vais brancher le micro dans l'iPhone. Est branché et maintenant vous m'entendez, c'est très clair, c'est très net et maintenant si on recule exactement de la même façon, donc Cyril continue à se reculer, il s'éloigne de moi, même bruit ambiant et là c'est à peine si vous l'avez entendu justement parce que c'est branché avec le micro que vous voyez qui est justement ici et ce micro a coûté à peu près 20 €, vous pouvez l'avoir sur Amazon ou sur la Fnac. Assurez-vous d'utiliser un petit micro à fil. C'est largement un bon investissement pour être sûr qu'on vous entend bien et clairement. Le temps a une durée cruciale dans la vidéo. Si la vidéo est trop longue, vous allez perdre les gens. Surtout si vous ne faites pas un montage. Ça veut dire qu'on est sur un plan fixe avec vous qui parlez pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Ou au contraire, si vous faites une vidéo très courte, vous n'avez pas su captiver et emmener le téléspectateur là où vous avez envie et vous devez l'emmener. Donc la durée idéale d'une vidéo, c'est quoi? C'est pratiquement 1 minute. Pas plus long, pas plus court, surtout si on est en plan fixe. Plan fixe, ça veut dire sans montage. Alors le conseil que l'on vous donne pour faire une vidéo d'1 minute, c'est d'utiliser tout simplement un chronomètre. Vous allumez votre téléphone, vous cliquez sur démarrer et là vous avez le chrono qui défile et comme ça vous pouvez contrôler que votre vidéo fera bien 1 minute. Je ne serai pas plus long, à tout de suite dans le prochain conseil. Le montage d'une vidéo peut faire la différence. Alors le montage, c'est quoi? C'est un outil, comme cette clé, qui est un logiciel en fait, et qui vous permet de pouvoir couper, insérer de la musique, donc allonger, éclaircir une image et donc de traiter digitalement votre vidéo. Donc il y a 2 possibilités, soit vous faites une vidéo en un plan et en une fois où vous vous filmez donc à hauteur de bras ou avec un téléphone posé et vous faites une vidéo très courte d'1 minute, soit vous la faites un peu plus longue, vous prenez différents plans de face, de côté, vous faites un petit scénario original et à partir de là vous allez avoir besoin d'un logiciel de montage. On vous recommande 2 types de logiciels de montage. Si vous avez un Mac, le logiciel iMovie qui est disponible sur le téléphone l'Apple Store et également sur l'Apple Store de votre ordinateur Mac, coûte 0 et très bien et parfait, il n'y a pas besoin d'un autre logiciel. Et si vous avez un PC, on vous préconise Windows Movie Maker, qui là aussi est un très bon logiciel, qui est là aussi gratuit et qui permet de faire des petits montages de façon extrêmement simple et en quelques minutes et à force de pratiquer, vous ferez de super montages pour pouvoir là aussi rendre vos vidéos plus captivantes. Cyril vous a parlé de l'importance de la durée de votre vidéo. Bon, pas que ce soit trop long non plus. Alors, chaque minute compte, chaque seconde compte. Faites attention dans la vidéo, si vous allez énumérer votre nom,
votre numéro de téléphone, votre adresse. Mon nom est François Gagnon. Mon numéro de téléphone est le 01 49 52 69 53 25 et je suis à 123 rue du Pavillon Saint-Lambert. Alors, quelle perte de temps de me raconter tout ça dans la vidéo, ce qui va durer à peine une minute. Mais plutôt, assurez-vous que ce soit écrit sur la vidéo, que ce soit écrit dans les notes de la vidéo pour que moi je puisse voir votre nom et que je puisse voir votre numéro de téléphone parce que je ne vais pas forcément être assis à écouter la vidéo avec un papier et un stylo. Donc, si vous me dites le numéro, contactez-moi au 06 07 07 07, peut-être que je m'en rappelle ou non. Et là, je suis obligé de prendre un stylo pour faire reculer, pour regarder la vidéo encore une deuxième ou une troisième fois. Tandis que si vous avez tout simplement mis le nom et le numéro de téléphone et l'adresse, à ce moment-là, je vous regarde, j'ai plaisir à vous regarder, à vous entendre, à prendre justement le ressenti du fait que vous êtes dynamique dans ce que vous présentez et comment vous le présentez. Et quand j'ai besoin d'avoir votre nom et numéro de téléphone, bien, il est écrit et c'est facile pour moi de vous rappeler.